Que se passe-t-il lorsque le mythe de la force se révèle être une imposture? Lorsque l'homme qui s'est construit une image à la télévision est défié par quelqu'un qui connaît, mieux que quiconque, le pouvoir du spectacle? La réponse se trouve dans un affrontement improbable, mais dévastateur. Donald Trump contre Arnold Schwarzenegger. C'est l'étincelle d'une provocation qui a déclenché l'incendie. Trump, dans l'un de ses discours dans le Midwest, s'est moqué du passage de l'ancien gouverneur de Californie dans l'émission The Apprentice. Cela ressemblait à une ironie parmi tant d'autres qui se perdent dans les airs. Mais la réponse n'est pas venue sur le même ton. Schwarzenegger, la star hollywoodienne qui a également gouverné l'un des États les plus complexes du pays, n'a pas seulement répondu avec humour, il a répondu par une attaque directe. Pourquoi ne pas échanger nos places? Vous vous occupez de la télévision et je m'occupe du gouvernement. Ce qui n'était peut-être qu'une blague a pris des allures de guerre. Les réseaux sociaux ont explosé. La phrase a fait le tour du monde en quelques minutes. C'était le début d'un démantèlement public de l'image qui a soutenu Trump pendant des années, celle d'un leader invincible, blindé par sa popularité et son tapage. Schwarzenegger n'est pas resté dans le domaine du divertissement. Il a enregistré des vidéos, donné des interviews et est allé plus loin. Il a qualifié de honteux le comportement de Trump face au président russe. Il a comparé son attitude à celle d'un fan embarrassé, d'un noodle mouillé. Et il est allé plus loin. Il a rappelé la fermeté de Ronald Reagan lorsqu'il a défié Mikhaïl Gorbatchev au mur de Berlin. Là où il y avait auparavant des symboles de courage, il n'y avait plus que soumission. Ces mots n'étaient pas seulement des piques, c'étaient des accusations de faiblesse, des accusations de trahison de la confiance des Américains. La réaction a été immédiate. Hashtag, mème, vidéo montée. Ce qui semblait être une plaisanterie s'est transformé en jugement moral. Et ce n'était que le début. Car Schwarzenegger n'allait pas s'arrêter au sarcasme. Il disposait d'un arsenal de critiques acerbes, et chaque nouvelle déclaration allait toucher non seulement l'homme, mais aussi le mythe. Il a laissé de côté les comparaisons avec les émissions de télévision et s'est lancé dans la politique. Dans des déclarations fermes, il a accusé Donald Trump d'avoir tenté de manipuler le résultat d'une élection équitable. Il est allé plus loin. Il a qualifié de coup d'État la stratégie consistant à répandre des mensonges pour conserver le pouvoir. Cette affirmation ne venait pas d'un opposant démocrate, mais d'un ancien gouverneur républicain, reconnu même par ses adversaires pour sa capacité à gouverner un État majoritairement libéral. La surprise venait de l'origine de la critique, et l'effet a été dévastateur. Les réseaux sociaux ont réagi comme un champ de bataille. D'un côté, les défenseurs de Trump ont tenté de disqualifier l'attaque, la qualifiant de spectacle hollywoodien. De l'autre, des millions d'utilisateurs ont partagé des extraits du discours de Schwarzenegger, soulignant chaque mot comme une déclaration politique. Les mèmes et les montages se sont multipliés. Mais ce qui semblait être de l'humour cachait un message. L'image de Trump en tant que vainqueur était démantelée pièce par pièce. Et à chaque nouvelle vidéo, le récit de la force se transformait en portrait de fragilité. Schwarzenegger a évoqué sa propre histoire d'immigrant venu d'Autriche, rappelant son enfance entourée des ruines de la guerre et du souvenir vivant du fascisme. Le parallèle qu'il a établi entre la violence des extrémistes lors de l'attaque du Capitole et la tragédie de la nuit de cristal a été reçu comme un choc historique. Il ne s'agissait pas d'une exagération rhétorique, mais d'un avertissement fondé sur son expérience personnelle. Le poids de ces mots a dépassé les frontières partisanes et a remis en question la normalisation des actes de violence politique. Et alors que beaucoup s'attendaient à un recul, Schwarzenegger a fait exactement le contraire. Il a de nouveau évoqué la responsabilité publique, rappelant que la grandeur d'un pays ne se mesure pas à l'audience, mais à sa capacité à protéger les institutions et à respecter les processus démocratiques. Dans quelle mesure les électeurs républicains toléreraient-ils l'idée d'un leader associé non pas à la victoire, mais au chaos? Et dans quelle mesure le parti accepterait-il de voir sa propre identité transformée en culte de la personnalité? Le récit a pris une autre tournure lorsque la comparaison entre les deux profils est devenue inévitable. Alors que Trump insistait sur des phrases répétitives sur les trahisons et les persécutions, Schwarzenegger présentait une vision du pays fondée sur la coopération, la réforme migratoire et le dialogue entre les différentes forces politiques. Le contraste, montré côte à côte dans les journaux télévisés et les émissions numériques, démantelait l'image d'inévitabilité qui soutenait Trump auprès d'une partie de l'électorat. Soudain, le président semblait plus petit face à la sérénité d'un rival, qui ne se présentait même pas aux élections. Et à chaque nouveau discours, Schwarzenegger renforçait l'idée que le leadership n'est pas un spectacle, mais un service. Dans les rues de New York,
les travailleurs se réunissent dans les cafés pour commenter non seulement la hausse des prix des produits de base, mais aussi l'instabilité qui menace leurs emplois. On dirait que chaque discours est source d'incertitudes supplémentaires, déclare une serveuse qui craint des licenciements dans l'entreprise où elle travaille. Dans les rayons des supermarchés, les consommateurs se demandent jusqu'à quand les prix vont augmenter. Le sujet ne concerne plus seulement la politique. Il s'agit du panier qui se vide plus vite et des factures qui ne peuvent être payées à la fin du mois. À Détroit, où l'industrie automobile a toujours été un symbole de prospérité, le climat est à l'inquiétude. À chaque nouvelle déclaration présidentielle, les préoccupations concernant les tarifs douaniers, les contrats et les exportations s'intensifient. Les ouvriers qui ont passé des décennies à compter sur la stabilité vivent désormais dans l'ombre de licenciements soudains. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a raison ou tort, confie un métallurgiste. Il s'agit de savoir si je serai toujours employé lorsque mes enfants auront terminé leurs études. Pendant ce temps, en Californie, où Schwarzenegger est encore considéré comme un gouverneur, les commerçants rapportent la force de ses critiques. Les jeunes entrepreneurs disent voir dans ses paroles un appel à la responsabilité. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de défendre ou d'attaquer un politicien, mais de revendiquer un avenir moins otage des querelles d'ego. Nous avons besoin de dirigeants qui pensent à des solutions réelles, pas à des gros titres, affirme une femme d'affaires du secteur technologique. La répercussion se propage également sur les réseaux sociaux, qui ne sont plus seulement le théâtre d'eux-mêmes, mais sont devenus le baromètre de l'humeur nationale. Là, les enseignants, les camionneurs et les infirmiers transforment leur frustration en publications virales. Et dans les familles, le reflet est intime. Les parents discutent devant leurs enfants de l'avenir de la démocratie, les jeunes universitaires se demandent s'il vaut la peine de rester dans le pays, et les retraités se souviennent d'une époque où les divergences politiques ne menaçaient pas la stabilité nationale. Beaucoup ont le sentiment que chaque phrase prononcée sur les tribunes a le potentiel de changer la vie à la maison, au travail et dans la communauté. Le message qui ressort de cette confrontation est clair. Le charisme peut remplir les salles, mais il ne suffit pas à assumer le poids des responsabilités. Arnold Schwarzenegger, fort de la crédibilité de celui qui a quitté l'Autriche pour conquérir Hollywood et gouverner la Californie, a montré que le leadership ne se résume pas à des phrases percutantes. Diriger, c'est unir, protéger et donner un sens aux institutions qui maintiennent la démocratie en vie. Donald Trump, en transformant la politique en spectacle et les applaudissements en mesure du pouvoir, a mis en évidence les risques de confondre vanité et autorité, bruit et gouvernance. L'avenir reste incertain. La société acceptera-t-elle à nouveau que la politique soit réduite à un culte de la personnalité? Ou les ruptures de ces dernières années serviront-elles d'avertissement définitif que le pays a besoin de fondements plus solides que des gros titres et des provocations répétées? La réponse n'est pas encore écrite, mais une chose est sûre, la démocratie ne survit que lorsque les citoyens refusent de se laisser guider par des illusions et choisissent de regarder au-delà du bruit momentané. Et pour mieux comprendre ce carrefour, notre chaîne a préparé un e-book spécial avec les biographies des présidents qui influencent le cours mondial, parmi lesquels Donald Trump et Xi Jinping. Une lecture qui montre comment leur parcours, leurs choix et leurs stratégies façonnent non seulement la politique mais aussi la vie de millions de personnes. L'e-book est disponible dans le commentaire épinglé. Avant de conclure, je vous invite personnellement à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime, à partager ce contenu et à donner votre avis dans les commentaires. Votre participation est ce qui maintient vivante cette réflexion collective sur le présent et sur l'avenir que nous construisons ensemble. Merci beaucoup de votre compagnie et à bientôt.